Xavier Dupont de Ligonnès. Et s'il n'avait jamais fui? Une nouvelle hypothèse choc relance l'affaire la plus mystérieuse de France. Et si, au lieu de se cacher, il avait mis fin à ses jours avec l'aide d'un ami? Ce scénario troublant, évoqué par le journaliste Jean-Alphonse Richard, change tout. Préparez-vous à plonger dans une enquête captivante, pleine de zones d'ombre, de silences pesants et de secrets jamais révélés. Si ce type de contenu vous passionne, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des révélations à venir. Laissez un commentaire. Pensez-vous que Xavier Dupont de Ligonnès est encore en vie? Votre avis compte? Restez avec nous pour découvrir l'histoire complète, chapitre après chapitre, d'un mystère qui défie encore la justice et l'opinion publique 14 ans après les faits. Le fantôme de Nantes, 14 ans de mystère autour de Xavier Dupont de Ligonnès. 14 années se sont écoulées, mais l'ombre de Xavier Dupont de Ligonnès plane toujours sur la France comme un spectre insaisissable. L'affaire, désormais mythique dans l'histoire criminelle française, a commencé en avril 2011 avec la découverte macabre des corps d'Agnès, son épouse, et de leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, soigneusement enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Nantes. Le choc est immense, l'horreur absolue. La France découvre alors le visage tranquille de ce père de famille, devenu du jour au lendemain le suspect numéro 1, un fugitif en cavale, un mystère vivant. Depuis, aucune trace. Pas de corps, pas de message, pas de preuves formelles de vie ou de mort. Le temps passe, les pistes s'éteignent une à une. Et pourtant, l'affaire ne cesse de fasciner. En 2025, elle revient sur le devant de la scène, alimentée cette fois par une nouvelle hypothèse, formulée non pas par un enquêteur mais par un journaliste chevronné, Jean-Alphonse Richard, animateur de l'émission L'heure du crime sur RTL. Invité sur le plateau de C'est à vous le 8 mai 2025, Richard surprend en déclarant avec calme mais détermination « J'ai longtemps pensé qu'il était vivant, mais aujourd'hui, je suis assez convaincu par la thèse du suicide ». Une déclaration forte, presque choquante, dans un dossier où tout le monde attend encore des preuves tangibles. Pourtant, cette thèse n'est pas jetée au hasard. Elle s'appuie sur des années d'observation, de recoupement, d'analyse et surtout sur une conviction fondée. Une cavale aussi longue et difficilement tenable sans argent, sans réseau, sans erreur. Et c'est là que l'affaire prend un nouveau tournant. Pour Jean-Alphonse Richard, l'homme n'aurait pas agi seul. S'il a pu disparaître aussi proprement, c'est qu'il aurait été aidé, peut-être même accompagné dans ses derniers instants. Le journaliste esquisse alors un scénario glaçant mais plausible. Un suicide assisté, orchestré avec l'aide de l'un de ses amis proches, aujourd'hui décédé. Retour en 2011. Après les meurtres, Xavier est localisé une dernière fois dans le Var, à Roquebrune-sur-Argent. Il y est filmé, retirant de l'argent dans un distributeur, puis entrant dans un hôtel où il passe sa dernière nuit connue. Là, il laisse ses affaires personnelles comme pour préparer sa sortie de scène. Sur les images de vidéosurveillance, on distingue un homme calme, résigné, qui semble adresser un adieu silencieux à la caméra. Il dit presque au revoir, souligne Richard. Puis il quitte les lieux à pied, direction une route qui ne mène nulle part. À partir de cet instant, plus rien. Pour beaucoup, ce dernier déplacement signale un suicide, mais alors, pourquoi aucun corps n'a jamais été retrouvé dans la région? L'argument de la disparition volontaire pourrait tenir, mais elle suppose un financement, une logistique, une organisation que peu de gens peuvent maintenir pendant 14 ans. Pour Jean-Alphonse Richard, la solution serait plus simple mais plus dérangeante. Il n'est pas en cavale, il est mort, mais son corps a été caché. Et c'est là qu'intervient la figure centrale de l'ami silencieux. Le journaliste révèle que Xavier aurait pu compter sur 2 amis à l'époque, tous 2 décédés aujourd'hui. L'un d'entre eux, selon lui, était sur place dans le Var à ce moment crucial. Cet homme a été interrogé par les enquêteurs sans que cela ne donne de résultat. On l'a beaucoup interrogé. Ça n'a absolument rien donné, il regrette Richard. Pourtant, il reste convaincu que cet homme savait qu'il aurait pu être la clé du mystère. La maladie, un cancer a mis fin à sa vie, emportant avec lui un secret peut-être capital. Ainsi se dessine l'hypothèse dérangeante d'un pacte de fin. Peut-être Xavier a-t-il organisé sa mort avec cet ami fidèle, lui demandant de faire disparaître son corps pour éviter la honte, le scandale ou même un procès posthume. Peut-être que, dans un dernier geste de loyauté, cet homme a accepté. Si cela est vrai, alors tout s'explique. L'absence de traces, le silence, la disparition parfaite. Dans un monde où tout se filme, se trace, s'archive, Xavier Dupont de Ligonnès demeure un fantôme moderne. Ni vivant, ni mort. Un mystère gelé dans le temps, porté par le doute et la fascination collective. Le mythe d'un homme sans tombe qui hante toujours la mémoire d'un pays. Une aide de l'ombre, le rôle clé d'un ami silencieux. Le mystère qui entoure Xavier Dupont de Ligonnès ne repose pas uniquement sur sa disparition. Il réside aussi dans les zones grises de l'enquête, ces interstices où la justice n'a pas su ou pu aller plus loin.
L'hypothèse du suicide assisté, avancée avec une certaine gravité par Jean-Alphonse Richard, repose sur un constat simple mais souvent négligé. Personne ne disparaît totalement sans aide. Dans une société hyper connectée, traquée par les caméras, les téléphones, les paiements numériques, un homme seul, fuyant, ne peut survivre dans l'ombre aussi longtemps sans appui extérieur. Et c'est précisément là que le regard du journaliste s'attarde, l'entourage. Ceux que l'on oublie, que l'on interroge peut-être trop vite ou pas assez. Parmi eux, 2 noms ressortiraient. 2 amis proches de Xavier, connus de son cercle intime, restés silencieux. 2 hommes aujourd'hui décédés, mais qui, selon Richard, ont pu jouer un rôle crucial dans les derniers jours du fugitif. Un de ses amis était sur place à ce moment-là, affirme-t-il avec une assurance troublante. Ce n'est pas une supposition gratuite, mais le fruit de longues années de recoupement, d'écoute, de patience. Un travail d'enquête journalistique méticuleux. Cet ami, dont l'identité n'a jamais été rendue publique, aurait été entendu par les enquêteurs. Mais rien de concluant n'a émergé, aucune preuve, aucun faux pas. Et pourtant, Richard ne peut s'empêcher d'y voir un maillon manquant. On l'a beaucoup interrogé. Ça n'a absolument rien donné, confie-t-il. Peut-être parce que cet homme a su maîtriser sa parole, ou parce qu'il a été sincèrement loyal jusqu'au bout. Le genre de fidélité rare, irréversible, silencieuse. Cette hypothèse d'une aide active ouvre un champ de réflexion vertigineux. Et si cet ami avait tout organisé? Et s'il avait fourni à Xavier les moyens de disparaître, ou de mourir dignement? L'idée dérange. Elle bouscule notre conception de la justice, de la responsabilité morale, mais elle est plausible. Un suicide dans les bois ou dans un endroit retiré, assisté par une personne de confiance. Puis, un enterrement discret, un corps soigneusement dissimulé, pas jeté ou abandonné, mais caché, avec respect, presque comme une dernière faveur entre frères d'armes. Ce scénario expliquerait pourquoi, malgré tous les efforts de la gendarmerie, aucune trace du corps n'a jamais été trouvée dans les environs de Roquebrune-sur-Argent. Les fouilles, les chiens, les drones n'ont rien révélé. Un simple promeneur n'a jamais fait de découverte macabre, pas d'ossements, pas d'indices, rien. Comme si la Terre elle-même avait décidé de garder le secret. Ou comme si quelqu'un l'avait aidé à le faire. Mais alors, pourquoi cet ami aurait-il pris un tel risque? Pourquoi se rendre complice d'un crime après coup? Les réponses sont rares, mais une piste s'impose. La dette émotionnelle, Xavier Dupont de Ligonnès n'était pas un inconnu pour ces hommes. Il était un ami, un confident, un frère d'âme peut-être. Peut-être avait-il partagé des douleurs, des souvenirs, des engagements indéfectibles, et lorsqu'il a appelé à l'aide, l'un d'eux n'a pas pu, ou voulu, refuser. Il a choisi de protéger son ami une dernière fois. Non pas l'homme qui aurait tué sa famille, mais l'homme qu'il connaissait avant. Ce type de loyauté aveugle n'est pas rare dans les grandes affaires criminelles. L'histoire judiciaire regorge de complices involontaires, de proches qui cachent, qui mentent, qui taisent, non pas par méchanceté, mais par attachement. L'émotion prend le pas sur la morale, l'amitié, sur la vérité, et dans le cas de Xavier, cette complicité aurait pu être la clé de la disparition parfaite. L'autre ami, lui aussi évoqué par Richard, est mort d'un cancer, emportant avec lui ce que l'on soupçonne être un savoir précieux. Et c'est là que l'on touche à la tragédie de cette affaire. Les témoins meurent, les pistes se refroidissent, et la vérité s'éloigne. Un à un, les derniers fragments de l'histoire disparaissent avec ceux qui les détenaient. Et l'on ne peut s'empêcher de penser que, peut-être, le moment pour comprendre s'est déjà envolé. Ce qui reste alors, c'est un vide oppressant, une absence sans fin. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est devenue une énigme nationale non seulement pour son caractère sordide, mais parce qu'elle incarne un échec collectif, celui de la justice, de la vérité, de la mémoire. On croyait que les criminels ne pouvaient en plus échapper au radar moderne, qu'aucun homme ne pouvait effacer ses traces. Et pourtant, 14 ans plus tard, l'un des plus grands suspects de l'histoire contemporaine reste introuvable. La thèse de Jean-Alphonse Richard, aussi dérangeante soit-elle, a au moins le mérite de proposer une lecture cohérente, humaine, presque intime de ce mystère. Elle nous oblige à regarder ailleurs, non plus vers les jungles thaïlandaises ou les rues de Glasgow, mais vers ce qui est peut-être tout près, enterré, oublié, caché par la main d'un ami. Un corps sans tombe, le poids de l'absence dans l'imaginaire collectif. L'absence prolongée du corps de Xavier Dupont de Ligonnès transforme l'histoire en une énigme presque mythique, une affaire qui dépasse le cadre d'un simple dossier judiciaire pour s'inscrire dans l'imaginaire collectif. Ce vide macabre interroge autant qu'il fascine. Depuis 14 ans, les enquêteurs n'ont pu retrouver aucune trace irréfutable de l'homme qu'ils pensaient de connaître. Ce manque persistant de preuves matérielles, l'absence d'ossements, d'empreintes ou de vestiges tangibles, nourrit un doute cruel sur la véracité même de la version officielle. Pourtant, l'ombre d'un possible suicide assisté,
orchestrée par l'un des deux amis de Xavier, persiste dans les esprits. L'explication apportée par Jean-Alphonse Richard propose un scénario où la disparition et la dissimulation du corps seraient le fruit d'un pacte de silence, d'une solidarité poussée à l'extrême. Ici, le corps n'est pas simplement égaré, il est délibérément caché, comme si cette dernière étape constituait le geste ultime d'un arrangement discret entre complices. Ce dernier acte, loin d'être l'expression de la lâcheté d'une cavale, serait une forme de délivrance pour un homme qui, devant l'inéluctable verdict de l'histoire, aurait choisi de disparaître de la scène publique de manière irrémédiable. Ce manque d'éléments physiques rend la situation doublement tragique et énigmatique. En effet, l'absence de corps prive les familles des réponses auxquelles elles aspirent, accentuant l'injustice ressentie. Le deuil se complique, les questions restent sans réponse, et le public se retrouve à errer dans un labyrinthe de suppositions et de théories. Dans l'esprit collectif, Xavier se mue en un spectre, une présence fantomatique qui hante les mémoires et les débats. Chaque silence, chaque absence de réponse contribue à transformer le dossier en une légende urbaine, une histoire que l'on se raconte pour expliquer l'inexplicable. Au cœur de cette légende se trouve l'idée que même la mort peut être manipulée, réinventée pour servir des desseins obscurs. Loin du drame habituel d'un corps retrouvé et d'un procès médiatisé, le fait que le corps de Xavier soit resté introuvable alimente une atmosphère d'incertitude qui confère à l'affaire une dimension quasi mystique. La disparition délibérée de la dépouille ne relève pas d'un oubli, mais d'un choix calculé pour échapper à la traque implacable des médias, de la justice et du public avide de réponses claires. Un tel choix, s'il était avéré, viendrait bouleverser non seulement notre compréhension de l'affaire, mais aussi notre conception de la mort elle-même. À l'époque où tout semblait consigné sur pellicule, où chaque moment était enregistré et analysé, le fait de pouvoir effacer son existence en dissimulant son corps relève d'une ingéniosité macabre. Les technologies modernes, censées rendre impossible la disparition totale, se voient ainsi contournées par un système de complicité et de silence forcé. Le mystère ne fait que s'épaissir. Si Xavier avait effectivement préparé ses adieux avec soin, pourquoi opter pour une méthode qui laisse si peu de traces? La réponse pourrait résider dans la volonté de ne laisser aucune preuve, dans le désir de se libérer totalement des chaînes du passé, même au prix de sombrer dans l'oubli. Le spectre d'un corps caché incarne ainsi la double injonction de l'injustice ressentie par les proches et de l'obsession collective pour une vérité se dérobant à chaque enquête. En refusant de conclure, l'absence transforme l'affaire en un récit inachevé, une histoire qui ne trouve jamais sa résolution, laissant place à une multitude d'interprétations. Xavier Dupont de Ligonnès devient alors le symbole d'une énigme irrésolue, le protagoniste d'un drame qui se joue autant dans le monde tangible que dans l'imaginaire des fouilleurs de vérité. Dans cette perspective, l'absence du corps ne sert pas uniquement à masquer une mort, mais à incarner un refus catégorique de l'oubli, une volonté de rester présent. Malgré tout, le mystère s'alimente des non-dits, des interrogations sans réponse et de la douleur d'un passé qui refait surface au gré des rumeurs et des investigations. Ainsi, chaque année qui passe, l'énigme se densifie et l'image de Xavier continue de hanter les consciences et les discussions, transformant un fait divers en une légende moderne qui paradoxalement dévoile autant qu'elle occulte. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention et votre curiosité font vivre ces enquêtes que la France n'oubliera jamais. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès reste l'un des plus grands mystères de notre époque et chaque hypothèse, chaque témoignage, chaque réflexion nous rapproche peut-être un jour de la vérité. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. De nouvelles révélations, des enquêtes inédites et des analyses exclusives vous attendent. Partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que le corps de Xavier a réellement été caché? Ensemble, continuons de faire vivre la réflexion et la quête de vérité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.